Les Pyrénées-Orientales. Un territoire sauvage, brut et tellement chargé d'histoire que même les pierres ont des anecdotes à raconter. Un paysage de vignes, de montagnes et de garrigues qui attire les touristes en quête de nature. Ce petit coin de paradis est aussi un terrain de jeu pour l'urbanisation à outrance, l'artificialisation des terres agricoles et les projets écocides qui, bien sûr, ont le label d'utilité publique. La sécheresse y a ajouté sa touche, transformant ce jardin d'Éden en pampa aride. Dans ce théâtre climatique, les Pyrénées-Orientales jouent un rôle de premier plan, rappelant que même l'eau doit apprendre à résister. Aux portes de la vallée de l'Agly, la D117 serpente vers Cases-de-Pène. Ce petit village tranquille abrite des vignes bio, des cultures variées et même un écoparc animalier, tous promouvant un tourisme durable. Mais le paysage entre Espira de l'Agly et Cases-de-Pène, c'est aussi un véritable théâtre industriel. Nous avons le site d'enfouissement Veolia, la carrière Lafarge, l'usine Sémin et l'usine de la Provençale. Comme il restait un peu de place en 2022, un projet d'usine d'enrobé sur ce même site a suscité une vive opposition de la part des habitants. Cette installation, prévue à seulement 600 mètres des premières habitations de Cases-de-Pène, visait à produire d'impressionnantes quantités de 100 000 tonnes de bitume par an. Face à cette menace pour leur qualité de vie et l'environnement, les résidents n'ont pas tardé à réagir. Un collectif d'habitants et de citoyens, de vignerons, d'associations s'est rapidement formé pour contrer ce projet écocide. Avant même le dépôt du permis, réunions de crise, manifestations, et même la création de l'association Protégeons la vallée de l'Agly. La pression constante exercée par la population, renforcée par le soutien de plusieurs communes et d'élus locaux, a finalement porté ses fruits. Le projet a d'abord été mis en pause, puis définitivement abandonné. Cette victoire citoyenne démontre la puissance de la mobilisation collective. Quand les habitants s'unissent et font entendre leur voix, ils peuvent influencer les décisions qui affectent directement leur cadre de vie. C'est un rappel inspirant que la participation active des citoyens peut effectivement façonner l'avenir de leur communauté. Et qui sait, peut-être que cette histoire servira de modèle pour d'autres batailles à venir.